Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Éric Guittard, formateur en vente, et bienvenue dans la zone pour entrepreneurs experts. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions bien importantes. La première, c'est qui Éric Guittard? Et la deuxième, c'est quoi la zone pour entrepreneurs experts? Donc, pour bien comprendre tout ça, regardons premièrement mon parcours. Donc, ma carrière se divise en plusieurs parties. La première, la plus importante, on pourrait dire, donc, qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est mes 14 ans que j'ai passés comme enseignant au secondaire. Pendant ces 14 années-là, j'enseignais la chimie, la physique et la biologie au secondaire. Donc, prendre des notions relativement compliquées, les simplifier pour une gang d'adolescents qui n'ont pas nécessairement le goût d'être assis là à m'écouter. Donc, il fallait trouver vraiment des façons d'être intéressant et surtout de rendre ça simple et facile à comprendre. Pendant mes années d'enseignant, j'ai découvert le développement personnel. J'ai commencé à lire beaucoup sur le développement personnel. Puis, j'ai réalisé que j'avais probablement les qualités requises pour être un bon vendeur. J'ai décidé de réorienter ma carrière vers la vente. Donc, pour les 8 années qui ont suivi, j'ai travaillé dans la vente. Donc, j'ai fait quelques emplois dans la vente et j'ai été entrepreneur. Donc, j'ai ma propre entreprise qui a plus ou moins bien fonctionné, mais ça, on pourra en discuter dans d'autres capsules qui suivront sur les raisons les bien fondés, donc d'un échec, comment on dit avec un échec, puis qu'est-ce qui fait que ça marche, ça ne fonctionne pas dans l'entreprise des fois. Donc, enseignant à vendeur, moi je pensais quand je suis arrivé dans la vente que juste le fait d'avoir une grande boîte, d'avoir une grande gueule, excusez le bon québécois, d'être capable de parler aux gens, de serrer des mains, de me présenter, je pensais que c'était assez pour être un bon vendeur. Oh boy! J'ai vite compris que c'était pas facile, j'ai vite compris que c'était pas ça. Un bon vendeur, c'est pas d'être une grande boîte, c'est pas d'être capable de parler aux gens, c'est pas ça un bon vendeur. Fait que la première année dans la vente était vraiment, vraiment difficile. J'ai dur retour à la réalité. C'est quand j'ai découvert qu'il fallait que j'utilise mes talents d'enseignant pour être un bon vendeur que j'ai commencé à avoir du succès dans la vente. Donc, j'ai commencé à donner des formations. Donc, j'avais un produit, je travaillais je vendais un produit qui avait une incidence fiscale de travailleurs autonomes, entre autres. Donc là, je donnais des formations, des conférences aux travailleurs autonomes sur les règles de fiscalité, donc comment faire, ainsi de suite, donc comment maximiser les retours d'impôts, les amener à comprendre que mon produit était pour les aider, de un, à se protéger contre des vérifications du gouvernement, et de deux, de maximiser les retours d'impôts à la fin de l'année. Donc, je me positionnais comme l'expert en fiscalité automobile. Et c'est comme ça que j'en suis venu rapidement à ma deuxième année à être le meilleur vendeur dans l'entreprise où je travaillais. Donc, première chose que j'ai apprise, l'enseignement, la formation, c'est nécessaire pour être un bon vendeur. Et j'ai rapidement aussi compris, plus j'apprenais à vendre, plus je réalisais que peut-être dans mon bac en enseignement, j'aurais vraiment aimé avoir des cours de vente. Parce que pour moi, je considère que la vente et l'enseignement, ça va ensemble. C'est des qualités et des skills, des façons de faire qui doivent se croiser pour aller chercher l'intérêt, expliquer simplement et amener les gens vers l'action. Ensuite, depuis environ 2 ans, je suis formateur en vente. Donc, 2 ans comme formateur en vente. Donc, je travaille dans le monde des meubles électroménagers. Je forme les vendeurs de meubles électroménagers sur comment vendre des plans de protection. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, qui est abstrait pour les gens. Et les vendeurs, souvent aussi, ont peur de le présenter parce qu'ils ont peur de se faire dire non. Ça, c'est une autre capsule. On va parler aussi plus tard. On va parler de ça, de comment vivre avec le non, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment en soi un cours en détail. Aujourd'hui, on va juste essayer de voir un peu placer les bases de la zone. Donc, rapidement, quand je suis arrivé comme formateur en vente, les vendeurs me posent souvent la question, Éric, c'est quoi l'argument massue? C'est quoi la chose que je pourrais dire à mon client qui pourrait jamais me dire non? Ah ben, j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Il n'existe pas cet argument-là. L'idée d'argument massue, l'idée de manipuler le client à dire oui, c'est une idée du passé. C'est la vieille façon de vendre. Aujourd'hui, pour vendre, on doit aller ailleurs. Et ça aussi, on va en parler beaucoup dans les capsules dans les prochaines semaines à travers la zone. Donc, j'ai rapidement aussi, j'ai réalisé qu'il fallait que je découvre. Là, j'aide ces beaux vendeurs-là à devenir des meilleurs enseignants parce que pour bien comprendre un plan de protection, il faut bien l'expliquer, il faut bien le simplifier, puis amener les clients à voir
les avantages qu'il y a pour eux et prendre leurs décisions de façon éclairée, non pas seulement par rapport à quelque chose qu'ils pensent savoir, qu'ils auraient déjà entendu, des idées préconçues. Donc, mon côté formateur en vente est beaucoup plus pour aider les vendeurs à se développer comme formateurs eux-mêmes et non pas comme vendeurs. Voyez-vous la distinction? Donc, je veux vraiment amener ces vendeurs-là à sortir du carcan de la vente. La première chose que je dis à mes gens en formation, c'est arrête d'essayer de vendre. Les gens n'aiment pas se faire vendre. Arrête d'essayer de convaincre les gens. C'est pas comme ça qu'on peut vendre aujourd'hui en 2020. Surtout dans les temps qu'on vit présentement avec la pandémie. Tous les gens, les façons de faire ont changé, doivent changer. C'est important de se diriger vers la nouvelle façon de vendre en tissant des liens authentiques, en prenant le temps de bien expliquer, de se positionner comme un expert qui sait de quoi il parle et d'expliquer aux gens simplement, clairement, pour les amener à prendre leurs décisions eux-mêmes. Donc, mon pourquoi, moi, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment d'utiliser donc tous ces talents-là d'enseignants, de vendeurs, d'entrepreneurs, de formateurs, de tout mettre ça ensemble pour aider les entrepreneurs et les professionnels de la vente qui sont motivés, qui veulent devenir meilleurs, les aider à devenir des meilleurs présentateurs, des meilleurs enseignants, des meilleurs vendeurs, des meilleurs leaders. Donc ça, c'est mon pourquoi dans ma vie, c'est ça qui fait que je me lève le matin et c'est ce qui m'a amené à créer la zone pour entrepreneurs experts. Donc, revenons à notre parcours. Alors, 14 ans enseignant, 8 ans en vente, 2 ans formateur. Qui englobe tout ça, j'ai près de 30 ans d'expérience comme entraîneur sportif. J'ai coaché ma première équipe de hockey, j'avais 16 ans, j'étais en secondaire 5. Après ça, j'ai coaché donc quelques années au hockey, après ça du flag football au niveau scolaire pendant 12 d'années. Et là, depuis que mon fils a commencé à jouer au hockey, au baseball, ça fait 6 ans que je coach 12 mois par année, hockey, baseball. Je suis devenu entraîneur-maître au hockey, je suis directeur de niveau au baseball. Je suis très, très, très impliqué au niveau des jeunes, tout simplement parce que moi, je veux leur transmettre ma passion du sport et surtout, je veux développer leur leadership à travers le sport. Parce que pour moi, le sport sert à ça. Sert à ce que les jeunes apprennent à se connaître et apprennent à développer leur qualité de leader au-delà de faire des sportifs. Moi, je suis convaincu que j'ai aucun de mes joueurs qui va devenir professionnel. C'est absolument pas ça le but de la raison d'être de mon coaching. Par contre, tout ça a une influence un dans l'autre. Je sais quoi? C'est qui Eric Guitard? C'est un coach, c'est un formateur, c'est un enseignant, c'est un vendeur, c'est un entrepreneur. C'est tout ça. C'est quand tu regardes le parcours, on met tout ça ensemble et on rajoute une autre couche à ça. Donc, à travers les derniers 15 ans environ, je suis devenu vraiment un avide consommateur de développement personnel. Je lis énormément, je dois avoir lu environ 300 livres. La plupart des livres, je les relis 2-3 fois pour vraiment les saisir. Il y en a des livres, des classiques que je vais lire une fois par année pour simplement m'abreuver, continuer à développer ma personne. Je suis loin de tout connaître. Ça, c'est clair. Je suis très loin de tout connaître. Par contre, on a dit de moi déjà que j'étais un geek de la formation. Pour moi, un geek de la formation, c'est quelqu'un qui est avide de toujours réussir, de toujours être meilleur, de s'améliorer constamment. Donc, je lis, j'écoute des formations sur YouTube, j'achète des formations de d'autres gens, de d'autres formateurs, d'autres entrepreneurs, simplement pour être meilleur, développer mon propre leadership, développer mes capacités de vente, de présentation, d'enseignant. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de me développer et c'est ce que j'aime transmettre aux gens aussi, c'est ce désir de se développer, de devenir meilleur. J'ai des choses à transmettre, j'ai des connaissances, j'ai des expériences, j'ai des skills que je peux transmettre. C'est ça que je veux faire. Donc, à travers la zone, je vais pouvoir vous donner donc des capsules, des formations gratuites, des petites capsules très courtes, 2-3 minutes, des plus longues, une demi-heure, 1 heure, selon le sujet. On va traiter de livres que j'ai lus. On va s'entretenir avec d'autres entrepreneurs. Des fois, on va être en Facebook Live. Des fois, on va être simplement en vidéo, comme ça, posté sur le groupe. Donc, à chaque fois, je vais mettre une intervention, à chaque vidéo, incluant celle d'aujourd'hui. Si c'est des choses qui vous parlent, si vous vous sentez concerné, si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. On veut une communauté d'entrepreneurs qui vont s'entraider en tout ça. La zone, maintenant. C'est quoi la zone? Elle est où, la zone, dans ce fouillis-là? C'est facile à voir, la zone, elle est ici. Elle est à l'intersection de tout ça. La zone, là, c'est un mélange c'est une intersection de l'enseignant, la vente, l'entrepreneur, le formateur, le développement personnel, le coaching.
C'est tout ça, la zone. Encore une fois, si c'est tous des sujets qui t'intéressent, si c'est tous des sujets dans lesquels tu veux devenir meilleur, échanger avec d'autres entrepreneurs, simplement avoir plus de formation, bienvenue dans la zone. Partage, like, invite les gens que tu connais de ton réseau à venir partager avec nous des zones importantes dans la zone. Un entrepreneur dans la zone, pour moi, un entrepreneur dans la zone, c'est un entrepreneur qui a compris l'importance de se développer comme personne. C'est un entrepreneur qui a compris l'importance d'ajouter de la valeur à ses clients. C'est un entrepreneur qui désire être considéré comme un expert dans son domaine, qui veut faire la différence dans la vie de ses clients. C'est un entrepreneur qui veut vendre avec son cœur. Très important. Vendre avec son cœur. Un entrepreneur dans la zone a compris que s'il vend avec son cœur, automatiquement, les profits vont suivre. Mais si tu vends pour les profits, si tu es parti en business pour faire de l'argent, tu n'as peut-être pas ta place dans la zone. Dans la zone, on veut être des experts, on veut être meilleur, on veut créer un lien authentique avec nos clients, on veut vraiment amener une valeur ajoutée à nos clients, on veut donner notre cœur aux clients. On va choisir nos clients, par exemple. Hein? On va en parler beaucoup de ça, de choisir son bon client. Parce que c'est pas tous les clients qui ont raison, c'est pas vrai. On ne se mettra pas à genoux devant les clients tout le temps, ils n'ont pas toujours raison. Par contre, les clients avec qui on va connecter, ils vont revenir vous voir, ils vont vous racheter encore, ils vont vous référer les gens, ils vont être fidèles à vous et vous allez pouvoir vendre au prix que vous valez et non pas simplement essayer de vendre moins cher que les autres parce que vendre moins cher, ça vaut moins cher. Ça aussi, on va en parler beaucoup dans mes prochaines capsules. Donc, encore une fois, c'est tout ce que je vous dis là. Ça vous parle, ça résonne une corde en dedans de vous. Likez la vidéo, partagez, commentez, n'hésitez pas, on est là pour ça. Alors, l'entrepreneur dans la zone, c'est l'entrepreneur du cœur, c'est l'entrepreneur authentique, c'est l'entrepreneur qui veut partager, c'est l'entrepreneur qui veut développer un réseau, qui veut pouvoir amener un impact positif sur toute la communauté. C'est le leader d'aujourd'hui, c'est le leader de demain. C'est comme ça qu'on va changer notre société. Bienvenue dans la zone.